Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 9 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement. Vous propose chaque matin les équipes de TV Vendée. À mes côtés, c'est Antoine qui réalise cette matinale chaque matin. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, à nous informer également du temps qu'il fait du côté de chez vous. Et justement, commençons cette matinale par jeter un coup d'œil à la carte météo de ce mardi 9 juin. Nous restons sous l'influence d'un flux océanique peu dynamique, ce qui veut dire que les passages nuageux vont se succéder et peuvent même apporter des ondées sur le nord-ouest du département. Il fait en moyenne 9 à 11 degrés d'est en ouest ce matin en Vendée. Et cet après-midi, tout comme en matinée, les passages nuageux vont se succéder. Quelques averses s'invitent également sous les nuages les plus menaçants. Comptez pour les maximales en moyenne 18 degrés aux quatre coins de la Vendée. Pas de jaloux donc. Direction le littoral pour jeter un rapide coup d'œil aux horaires des marées du jour avec des coefficients qui sont toujours au plus bas en ce début du mois de juin. Comptez 50 et 47 du côté de la Tranche-sur-Mer, 52 pour la marée du côté de Beauvoir-sur-Mer et du passage du Gois. La prochaine pleine mer a lieu à la mi-journée, midi 18 et midi 19. Si vous avez prévu d'aller faire un petit tour du côté du passage du Gois, je vous invite donc à attendre plutôt la deuxième partie de journée. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence avec cette campagne annuelle de prévention. Tension, attention, copilotée par Enedis et RTE. Cette campagne a pour but de sensibiliser la population à l'approche des beaux jours, notamment les agriculteurs, les pêcheurs ou encore les amateurs de sensations aériennes, pour éviter tout contact et des risques de dégâts. Plusieurs gestes de sécurité sont donc à respecter. Enedis et RTE ont également créé une application afin de localiser les réseaux électriques proches de votre position. Elle est nommée Ligne Alerte. Tout le monde peut être concerné, qui doit penser à la sécurité à proximité des ouvrages RTE et Enedis. Les consignes sont plutôt de garder votre distance de tout ouvrage électrique au moins de 5 mètres. Ça, c'est pourquoi Enedis et RTE ont travaillé ensemble pour mettre en place une application tout simplement à mettre sur vos smartphones qui s'appelle Ligne Alerte. Comme ça, vous pouvez piloter, regarder où sont les réseaux et aussi recevoir les alertes quand vous êtes à proximité. Et en cas d'urgence, appelez le 18. Pas facile de créer son entreprise sans un capital financier déjà bien solide. Difficile de convaincre également les banques que votre projet a de l'avenir et obtenir un prêt. Et pourtant, il existe une autre solution, celle du microcrédit associatif, proposé par des organismes comme l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Cette dernière accompagne de plus en plus de porteurs de projets en Vendée. Et pour preuve, elle a accompagné l'an passé quasiment 140 entreprises, une hausse de 11% par rapport à 2024. Grâce à ces accompagnements, l'ADI permet également de participer, par exemple, au dynamisme en milieu rural. Reportage Grégoire de Châtillon. Sans l'ADI, Priscilla n'aurait pas pu monter son projet de food truck. Nous sommes en 2016, elle est à l'époque salariée en CDI et les banques refusent de l'accompagner. C'était assez compliqué, donc l'ADI nous a tendu la main, ils ont cru en notre projet, ils nous ont aidés. Donc maintenant, depuis 2016, on est ouvert bientôt 10 ans plus tard grâce à l'ADI. Originaire de l'île de la Réunion avec son mari Jean-Vincent, ils sont installés depuis une vingtaine d'années en Vendée. Leur petite entreprise, depuis, ne connaît pas la crise, si bien que monsieur a également son propre food truck, spécialisé là aussi en cuisine réunionnaise. Avec un poulet maillot ketchup. Le rougail saucisse, on ne peut vraiment pas y échapper. Là, on a commencé à développer tout ce qui est sandwich américain. Donc les américains bouchons qui restent comme un sandwich pareil, d'incontournable de l'île. Il faut savoir qu'en Vendée, nous finançons 65% de femmes.
Et ça, c'est une particularité liée au fait que l'entrepreneuriat féminin n'est pas soutenu forcément par toutes les structures. Et nous, c'est un de nos critères. Alors, ça peut être des food trucks comme là, mais ça peut être également des activités de service à la personne. Et puis, le monde rural a besoin de redynamiser ses centres-villes pour pouvoir recréer du service à la population, puisqu'on a des entreprises aujourd'hui installées en milieu rural où il y a une population qui vit et qui a besoin d'avoir des services. Permettre à toute personne souhaitant créer son activité de bénéficier d'un capital de démarrage, c'est la mission première de l'ADI. Aurélien ? En 2025, l'association d'utilité publique a accompagné 139 entrepreneurs et entrepreneuses en Vendée, dont 44% en milieu rural. À l'approche de la saison estivale, la ville des Herbiers a annoncé renforcer ses contrôles concernant le respect des limitations de vitesse aux quatre coins de la ville. Selon la municipalité, les conducteurs et conductrices roulent en moyenne plus rapidement que par le passé. Un phénomène accentué par le retour du beau temps et plus d'une route plus propre et plus adhérente qu'en période hivernale, qui peut donc donner l'envie aux automobilistes de lever le pied du frein. L'objectif n'est pas d'agir dans la répression, mais bien de sensibiliser les automobilistes de passage comme les habitués, des contrôles qui pourraient tout de même se conclure par des contraventions en cas d'abus important. On a à la fois sur la rocade des cas d'infraction importants. On a également des cas dans les voies qui entrent dans les herbiers notamment et qui croisent justement la rocade. On a le cas également dans des zones un peu transversales, interquartiers comme on dit, comme c'est le cas un peu au nord des herbiers. Donc en fait c'est généralisé partout. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que celui qui vient travailler aux herbiers, celui qui vit aux herbiers, celui qui transite par les herbiers ou qui traverse les herbiers, eh bien qu'on soit tous logés à la même enseigne et qu'on puisse tous être en sécurité. On essaie vraiment de cibler ceux qui exagèrent, puisqu'en zone 30 c'est très facile de l'atteindre, surtout si on est seul sur la voie. Donc on essaie quand même d'être beaucoup plus souple qu'un radar automatique par exemple qui lui va flasher avec des critères drastiques. Nous on va être beaucoup plus... on va s'adapter à la fois à la circulation au moment où on va prendre les mesures. Et les nuisances représentent une part de plus en plus importante, que ce soit le bruit ou bien sûr la vitesse, puisque ça fait aussi partie des nuisances de voisinage. Le mandat de l'ensemble du Conseil départemental des jeunes touche à sa fin en 2026. 2 années placées sous le signe de la mémoire et inauguration récemment de la fresque 3945, Mémoire de Vendée. Un projet qui marque la fin du travail accompli ces 2 dernières années. 4 tableaux pensés par les jeunes autour de moments clés de la Seconde Guerre mondiale et réalisés ensuite par l'illustratrice Diane Morel. Une fresque qui sera diffusée dans tous les collèges privés, publics et les MFR du département. Eh bien, c'est parti déjà d'un vote par zone. Donc nous avons abouti à l'idée de faire des affiches. Après, chaque zone a donc décidé quel sujet ils allaient présenter. Nous avons été aux archives pour en savoir plus sur la Seconde Guerre mondiale, le Somalia historial, etc. Et donc chaque élément a été réfléchi par chaque conseiller de chaque zone. Et donc c'est nous qui avons dit à Diane Morel, est-ce que nous pouvons avoir ça, ça, ça ? Il est indispensable de ne pas être un peuple amnésique et savoir ce regard, plonger notre regard sur notre histoire, qu'elle soit triste, éprouvante ou glorieuse. Eh bien c'est important. Il faut que nos jeunes Vendéens, qui seront la Vendée de demain, puissent s'approprier cette histoire pour pouvoir avoir à la fois ce regard lucide sur notre passé, pour construire sereinement aussi notre avenir commun. Zoom désormais sur un projet original où amoureux du jardinage et passionnés de chant se sont retrouvés pour plusieurs soirées dans les jardins familiaux du quartier de la Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon. Chorale au jardin, voici le nom de ce festival qui pendant 3 jours a proposé 7 concerts gratuits en plein air. Un événement organisé par les membres des jardins familiaux de la Vigne-aux-Roses, accompagné par ceux de l'association regroupant l'ensemble des jardins familiaux du Pays Lyonnais. Louise Viadger était sur place pour la toute première représentation. Malgré la pluie, le public était au rendez-vous pour vivre cette soirée au concept plus qu'original. C'est excellent, ça me permet de mettre en valeur et le chant et la culture et les jardins communautaires. C'est une excellente idée. Une idée audacieuse pour ce festival organisé pendant 3 jours avec des concerts gratuits en plein air. Un exercice pas si facile pour ces choristes.
On a l'habitude de la réverbération des églises, mais pas du chant en plein air. Malgré l'inconnu du rendu sonore, 7 chorales ont accepté de participer au festival et près de 150 personnes par soirée étaient attendues. Ce que je trouve très important dans les démarches, c'est l'ouverture des jardins familiaux à la cité. Nous sommes dans la cité et on est ouvert. Voilà. Et il y a vraiment une diversité socioculturelle qui est très intéressante. Et puis, moi, souvent ce que je dis, c'est chacun cultive de sa propre manière de la parcelle, complètement différent du voisin, mais au final, ça fait une unité très très chouette, agréable, c'est harmonieux. Et c'est comme une chorale. Chacun apporte sa voix. Et au final, la voix d'ensemble de la chorale est harmonieuse. Ces chorales au jardin sont aussi le prétexte parfait pour promouvoir les jardins familiaux du Pays Lyonnais. Chaque année, en moyenne, une dizaine de parcelles se libèrent. Sur les cités comme ici ou la Saint-Brandière, qui est plus en centre-ville, on a moins de disponibilité, mais bon, il y a un roulement dans le renouvellement, et ce qui fait que on arrive quand même, on n'attend pas plus d'1 an en général actuellement pour avoir une parcelle. Par contre, on a les parcelles comme l'Angélemière, comme Moulin-Neuf qui, elles, ont des parcelles disponibles. Actuellement, on a moins de demandes. Si vous êtes intéressé pour avoir une parcelle dans un jardin, vous pouvez contacter directement la ville de La Roche-sur-Yon. On termine ce journal avec un mot de l'opération solidaire 1000 bornes, balade pour tous, qui se déroule en ce moment du côté du centre d'habitat Le Bocage aux Essarts, un défi que nous avons mis à l'honneur la semaine dernière dans la matinale et qui invite le public à parcourir un maximum de kilomètres à pied, en fauteuil ou en courant, le tout sur un parcours de 500 mètres. L'objectif, favoriser les rencontres et les échanges entre résidents en situation de handicap et habitants. L'origine, elle est très simple, ça part du besoin des résidents, donc le besoin de faire du sport, le besoin de créer du lien, que ce soit de créer du lien entre nos services, mais aussi créer du lien avec les personnes extérieures. Et donc c'est à partir de ces besoins, en mélangeant toutes ces motivations des résidents, qu'on en arrive à un projet, le 1000 bornes, faire le tour du circuit, autour du centre d'habitat, 500 mètres de parcours et partager tout simplement des moments ensemble. Et après une semaine déjà, plus de 2000 km ont été parcourus. Fin de l'opération ce vendredi 12 juin. Jetons un rapide coup d'œil à la carte météo de la Vendée avec les nuages qui sont bien présents dans le ciel vendéen ce matin. Quelques ondées sont potentiellement à attendre en ce matin nord-ouest du département pour les potentielles averses. Comptez 9 à 11 degrés en moyenne du côté des températures et cet après-midi, le mercure va légèrement grimper pour atteindre les 18 degrés aux 4 coins de la Vendée. Quelques averses s'invitent de nouveau sous les nuages les plus menaçants. Pas de plus de l'info dans la matinale en ce début juin, je vous le rappelle. Chaque matin, nous vous proposons désormais de faire un point sur l'avancée de la Vendée Arctique avec votre journal quotidien de la course, dernières images, mots de skipper. C'est parti pour votre journal de la Vendée Arctique du lundi 8 juin. Deuxième jour de course sur la Vendée Arctique 2026 et après une première journée relativement calme, la nuit a été bien plus agitée pour les 9 skippers. Sous une météo pluvieuse et un vent plus soutenu, les leaders ont franchi la barre des 20 nœuds. C'était également l'heure du premier passage de front et des premières grandes manœuvres de cette édition. Et à ce petit jeu, c'est Sam Goodchild qui en a profité pour s'envoler. Un petit changement d'ambiance par rapport à hier. Il y a pas mal de mer et il y a pas mal de vent et ça commence à sauter un peu dans les vagues. Donc un peu moins confort mais au moins ça va vite. On a eu une bonne nuit, on a réussi à partir un peu devant avec le bateau qui était comme un avion et c'était beau. Pour d'autres, la nuit a été plus compliquée à l'image de Manu Cousin sur son bateau coup de pouce, confronté à plusieurs difficultés, notamment sur sa grand voile. La nuit a été assez rock'n'roll, compliquée, beaucoup de trafic avec les pêcheurs, les cargos, etc. à gérer et surtout vers 4h du matin pour préparer le passage de front, j'ai voulu prendre un riz et là je ne pouvais pas hooker ma grand voile à un riz. Donc j'étais obligé de tout descendre. Voilà, sacré boulot de bricoler au niveau du hook. Pourtant c'est quelque chose qui a été
vérifier qu'il fonctionnait. Mais bon, voilà, la méchanceté des choses. Donc, bon, on est arrivé à réparer tout ça, ça fonctionne, c'est nickel. Et les ennuis ne se sont pas arrêtés là pour le Sablé, qui a également dû ralentir en début d'après-midi afin de réparer des entrées d'eau au niveau de la trappe de pont, ce qui lui a encore fait perdre pas mal de temps. Ça fuit plus, on devrait être tranquille avec ça maintenant. Voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Parce que là j'en ai enlevé globalement 150 litres à peu près. Donc voilà, pas top. Ça c'est fait, et encore pas mal de temps perdu malheureusement. Au large du Finistère ce matin, la flotte a poursuivi sa progression vers l'ouest avant de mettre le cap vers l'Irlande. C'est amusant, on m'a offert un cadeau. Calimero avec un cœur. C'est quand même super sympa. Hein. Au classement de ce deuxième jour de course, à 17h, Sam Goodchild à bord de Massif Santé Prévoyance a pris le large avec près de 30 000 d'avance sur Corentin Auro, qui commence lui aussi à se détacher du reste de la flotte. Plus loin derrière, Nico Desté et Arnaud Boissière, 7e et 8e, ne se quittent plus depuis hier soir. Et en queue de flotte, Manu Cousin accuse déjà près de 30 000 de retard sur l'avant-dernier, conséquence des problèmes rencontrés depuis cette nuit. Et malheureusement, un premier skipper a été contraint à l'abandon hier soir après moins de 2 jours de course. Il s'agit de Corentin Auro à bord de MACSF. Celui qui avait pris un très bon départ aux côtés de Sam Goodchild a connu une avarie importante et a préféré renoncer à la compétition pour prendre la direction du port de Lorient et prendre soin de son bateau dont une partie du pont a été découpée. Il est l'heure désormais de passer à votre chronique du jour. Au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé. Zoom aujourd'hui sur la sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui attaque le cerveau et la moelle épinière, provoquant des troubles de la mobilité ou encore de la vue. En Vendée, 1000 personnes vivent avec cette pathologie et si aucun traitement n'existe pour stopper la maladie, certains permettent cependant de la freiner et d'améliorer la qualité de vie des patients. La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Les globules blancs dans le sang viennent dans le système nerveux grignoter la gaine qui entoure les nerfs et qui crée de l'inflammation. Les premiers symptômes, en fait, ils peuvent être divers. Il peut y avoir des troubles visuels, des troubles sensitifs, tout ce qui est fourmillement, engourdissement d'un membre, bras, jambes, la moitié d'un corps, des troubles de la motricité, des troubles de l'équilibre et des troubles urinaires. On est sur une maladie multifactorielle. On ne sait pas en fait d'où vient la sclérose en plaques. Ce n'est pas une maladie héréditaire, même si certains gènes peuvent participer à l'apparition de la maladie. Il existe différents traitements. Les traitements visent à ralentir la maladie, l'évolution de la maladie et ne pas guérir la maladie. Mais en tout cas, les traitements qui existent permettent de mettre au repos la maladie, d'éviter tout ce qui est poussée. Donc ça, c'est plus pour les traitements de fond. Et lorsqu'il y a une poussée de sclérose en plaques, un traitement par corticoïde est souvent administré, soit en voie veineuse, soit par la bouche. On a un réseau de professionnels qui permet de prendre en charge ces patients. Déjà, il y a les neurologues qui assurent le suivi de la maladie. Et après, on a une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a les infirmières, notamment d'éducation thérapeutique, qui peuvent suivre les patients, notamment au début du diagnostic, pour le suivi du traitement et vraiment aider les gens au quotidien, leur apporter des solutions, en tout cas des aides à mettre en place. Après, il peut y avoir des kinés et tout le personnel en fait, de rééducatif s'il y a besoin.
Il va y avoir un impact sur la vie, surtout la fatigue qui est vraiment le symptôme le plus important et le plus invisible aussi. Donc voilà, les personnes sont souvent très fatiguées, donc ça nécessite des ajustements au quotidien en fait. Alors, certains patients en effet peuvent ressentir des douleurs, des raideurs en effet. Certains traitements de fond peuvent agir dessus ou sinon les patients ont besoin d'autres traitements symptomatiques. Le fait de suivre des patients en éducation thérapeutique, c'est vraiment différent en fait du service d'hospitalisation. On les voit en consultation et vraiment assurer un suivi sur plusieurs mois, ça peut être aussi intéressant, c'est une prise en charge différente que dans le service d'hospitalisation, on les voit en fait que quelques jours. Le côté plus proche, en effet, le fait de les suivre, qu'on soit là en fait au quotidien, s'ils ont des questions, ils peuvent nous joindre. Donc en effet, c'est vraiment une relation d'aide un peu à distance parce qu'ils sont chez eux, ils ne sont pas en hospitalisation et aussi de conseils aussi. Aujourd'hui, même avec une sclérose en plaques, les personnes peuvent vivre normalement, que la médecine est en constante évolution, que les traitements ont fait leurs preuves aujourd'hui et qu'on s'éloigne un petit peu de cette ancienne image de la personne en fauteuil roulant. Et vous retrouvez bien évidemment chaque mardi une nouvelle chronique santé dans votre matinale. Place désormais à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission d'actualité, d'histoire ou encore de culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un extrait du dernier portrait de skipper de la Vendée Arctique 2026, celui d'Élodie Bonafous. Elle est l'une des 3 skippers féminines à prendre le départ de cette 3e édition de la Vendée Arctique à bord de son IMOCA Petit Prince Keguiner, bateau jumeau du dernier vainqueur du Vendée Globe. Élodie Bonafous a remporté l'an passé la Fastest Race devant Jérémy Bayou et Johan Richaume, de quoi nourrir des ambitions pour cette Vendée Arctique. J'ai vraiment hâte de partir, là je sens cette petite boule dans mon ventre qui me dit que j'ai hâte d'être sur mon bateau et de rentrer dans le match enfin. Donc le bateau est prêt, l'équipe a bien bossé, donc maintenant il n'y a plus qu'à partir. Il y a énormément d'appréhension d'aller sur ce cercle polaire. Il y a, alors j'appellerai pas ça de la peur, hein, mais c'est une forme de peur donc, qui a plutôt tendance à me rendre concentrée et assez précise sur ce que je vais vouloir faire. Mais il y a beaucoup d'inconnus sur cette course. C'est des conditions météo qu'on va rencontrer potentiellement très compliquées. De la mer aussi formée, beaucoup d'inconnus, voilà, des régions qu'on ne connaît pas. Moi, ça va être la plus longue course en solitaire que j'aurais jamais fait sur ce bateau. Donc en fait, c'est un melting pot que de nouveautés et de nouvelles choses. Du coup, forcément, l'inconnu apporte un peu d'appréhension, mais aussi beaucoup d'excitation. Moi, j'aime bien découvrir la capacité d'adaptation, de dépassement de soi. Donc je pense que il va y avoir beaucoup de sensations fortes, beaucoup de moments vraiment de plaisir, beaucoup de moments difficiles aussi, hein, je m'y attends. Et c'est ce qui fait que quand on va revenir ici, je pense qu'on aura pas mal de belles histoires à raconter. J'essaie de garder un peu de légèreté et de simplicité aussi dans ce qui va nous arriver, en se disant qu'on va juste faire du bateau. Moi j'aime bien quand il y a des conditions météo fortes, j'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien quand c'est challengeant sportivement. Donc je pense qu'il y aura de quoi me satisfaire là-dessus. J'essaye plutôt de me concentrer sur des objectifs intrinsèques et personnels qui sont déjà de faire une course propre. Techniquement, c'est des bateaux qui sont très durs à manœuvrer, sur lesquels il faut avoir beaucoup de vigilance, beaucoup d'anticipation. Et en fait, un problème technique, même mineur, peut faire perdre énormément de temps et perdre du temps de course. Donc déjà, mon objectif, c'est de faire quelque chose de propre, de simple, de clair et de rentrer une copie dont je serais contente. De découvrir encore les réglages de ce bateau parce que en fait, on n'apprend jamais autant que sur des grandes courses comme ça où on a la possibilité de tester sur plusieurs jours des réglages, des configurations. Donc déjà continuer à apprendre, progresser sur ce bateau, je pense que j'ai pas mal de choses encore à bosser. Me sentir bien en mer, me faire plaisir. Et en fait, je me dis que si tous ces objectifs-là, j'y réponds moi personnellement, en termes de performance par rapport aux autres bateaux, si vraiment on parle de comparaison sur les autres, ça devrait plutôt pas mal se passer. Et donc, dans un coin de la tête, il y a quand même l'objectif d'en mettre une majorité derrière. Je pense que ça va être un gros point en vue de la préparation au Vendée Globe de valider cette course, parce qu'elle rassemble, je pense, pas mal de conditions qu'on risque de rencontrer sur un Vendée et sur lesquelles on n'ira pas s'entraîner avant de partir sur un Vendée. Donc, c'est chouette d'avoir une course avec un tel niveau de difficulté avant de partir pour justement, moi, savoir où j'en suis dans la connaissance de mon bateau. Et nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine.
à gagner cette semaine dans votre café cuisine. 2 entrées au parc Pierre Brune, situé dans la forêt de Mervan, avec cette question que je vous pose depuis lundi. Quel skipper vient de terminer sa traversée de l'Atlantique à bord de son bateau de classe mini? Nous quittons donc avec cette question du jeu de la matinale le monde de l'IMOCA pour la classe mini. Je vous le rappelle, nous cherchons un skipper âgé de 24 ans, d'origine vendéenne. Ce sont les indices que je vous ai donnés hier, lundi. En ce mardi, voici un second indice qui vous aiguillera peut-être sur la bonne piste. Le skipper que nous recherchons a terminé sur le podium de la Mini Transat La Boulangère en 2025. Alors, avez-vous trouvé de quel skipper nous parlons dans le jeu de la matinale? Si oui, je vous invite à vous rendre sur le site tvvendée.fr. Rendez-vous dans la rubrique jeu. Vous pouvez y déposer votre réponse et tenter d'être tiré au sort en fin de semaine pour tenter de remporter ces 2 entrées pour le parc Pierre Brune. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez dès midi et demi Élise Blanchard pour le journal de la mi-journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain 7h pour une nouvelle matinale. En attendant, je vous souhaite une très belle journée sur TV Vendée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have